bonjour. Voilà notre serveur qui est le gestionnaire des données qui permet d'envoyer des SMS et des emails via des protocoles SMPP, c'est Short Message Peer-to-Peer. Ce protocole il est basé sur une connexion TCP/IP et il a des configurations de l'host et l'IP, username et le password. Il a aussi un incoming bound, c'est-à-dire c'est le receiver, celui qui reçoit les informations des opérateurs, et le outgoing, celui qui envoie les informations vers les opérateurs. On a ici pour l'API d'envoi des emails, on a utilisé Mail. On a utilisé Mail, c'est un API gratuit qui est basé sur le protocole SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Voilà le protocole. Tu le configures avec une adresse email bien définie pour pouvoir envoyer des emails gratuitement. On passe maintenant vers l'exécution de notre application serveur. Voilà l'application serveur. Il contient 3 panels: avertissement, véhicule et personne. Avertissement, c'est un tableau qui contient tous les alertes de fractionnement de vitesse dans l'autoroute entre Tanger et Casablanca. Pour le panel de véhicules, il contient tous les véhicules enregistrés dans la base de données ministère des routes. On peut ajouter, éditer ou supprimer des véhicules. On a le pavé des personnes. C'est un pavé qui permet d'ajouter des conducteurs en le reliant avec leur matricule qui convient. Ça pour application serveur. On passe maintenant vers l'ajout d'un véhicule. Par exemple, on fait ça. Adresse c'est 3, marque c'est Mercedes, modèle c'est 201 diesel, numéro de châssis, on tape un numéro de châssis aléatoire, nombre de places c'est 5. On fait ajouter, l'ajout est bien effectué. Voilà, la matricule, le véhicule est bien ajouté. On passe vers l'ajout d'une personne. On indique la matricule, le CIN, la personne, le nom, par exemple mon nom, mon prénom, mon âge c'est 24, l'adresse, profession c'est un ingénieur par exemple, mon téléphone, il doit être vrai pour recevoir les mails et mon email aussi. Voilà, tous les coordonnées sont correctes. On clique sur ajouter. Voilà, il est bien ajouté ici. On passe vers le pavé d'avertissement. Pavé d'avertissement, il contient. On passe vers l'application Radar. C'est une application qui fait la simulation des capteurs dans les autoroutes. On n'a pas la possibilité d'acheter un capteur et de l'installer réellement. On a utilisé cette application client-serveur qui fonctionne avec les sockets, qui joue le même rôle. On fait tout d'abord la connexion. Il est bien connecté au serveur. Voilà. On fait une simulation. On a 17 serveurs qui sont distribués tout au long de l'autoroute entre Tanger et Casablanca. Et chaque capteur est identifié dans sa propre zone.
On a ici les matricules. Voici les matricules qui sont disponibles. Mon matricule, c'est 1, 2, 3, 1. La vitesse. On a deux possibilités. Si la voiture roule avec une vitesse inférieure à 120 km, rien ne va se passer. La détection ne sera plus affichée. Si la vitesse dépasse 120 km par heure, la matricule sera affichée dans cette application, dans le serveur du ministère. Il doit envoyer un avertissement, SMS et email au conducteur. On a deux cas. Si la vitesse elle est comprise entre 120 et 126, il envoie seulement une alerte. Si il dépasse 126, il envoie un ordre de paiement d'une amende. Donc on va essayer. La première des choses, je vais taper 122 km. C'est capté. Vous avez entendu le son. Voilà. La matricule bien apparaît ici. L'état d'email, il est transmis automatiquement. Et l'état de l'SMS aussi, il est transmis. Voilà. Voilà, on attend l'SMS pour venir à mon téléphone. Le serveur est... Voilà, l'email est arrivé à mon smartphone. Je vais l'afficher. Boudriki Semlali. Madraddin, c'est mon nom, mon CIN, matricule de voiture, le capteur numéro 1, la zone où se trouve forêt diplomatique, vous a détecté avec une vitesse de 122 la date d'aujourd'hui et l'heure d'aujourd'hui. Prière de gratter votre vitesse pour votre sécurité afin d'éviter le paiement d'amende. Centre de gendarmerie. On va maintenant voir l'email. Est-ce que l'email est bien arrivé? Bien arrivé. Voilà, l'email, hein, il est bien arrivé. C'est le même message envoyé au smartphone, envoyé aussi à l'email pour donner une alerte. Maintenant, on va essayer avec une autre vitesse qui dépasse 26. Par exemple, 130. On clique sur capter et observez ce qu'il va passer ici. Vous avez observé que la matricule est effacée et elle est réécrite en deuxième fois. Donc, on ne peut pas avoir une duplication dans les alertes. Donc, on a une autre possibilité, c'est de renvoyer le message. Si le message ne vient pas au destinataire, on peut le renvoyer. On a cette possibilité, c'est renvoyer l'SMS. On va voir est-ce qu'il va être reçu. Voilà l'état, il est retransmis. C'est-à-dire, il est transmis et retransmis la deuxième fois. On attend le message, ce qui a. Voilà, le message est arrivé. On va lire ce qui est écrit. Bonjour, Boudelki, Tantan. Une vitesse de 130. Donc, il y a une actualisation des informations. Donc, cette fois, je dois payer. Vous devez payer une amende de valeur de 500 dirhams dans le centre de gendarmerie suivant. Dans ce cas-là, je dois payer. On va voir l'email, est-ce qu'il est arrivé. Voilà l'email. Il est bien arrivé. C'est le même qui est arrivé
à mon téléphone, il impose une amende de 500 dirhams. On revient à notre application. Voilà notre application. On a aussi la possibilité de retransmettre les mails. On peut retransmettre les mails en cliquant ici. Voilà. Envoi des mails. L'état c'est retransmis. On va voir. Voilà, les mails est arrivé et il y a dans l'objet il est dupliqué. Dupliqué, c'est-à-dire il est envoyé la deuxième fois. On peut l'ouvrir. C'est le même contenu. On a une possibilité aussi de supprimer une alerte en cliquant sur ce bouton. Oui, il est bien supprimé aussi de la base de données. On peut aussi écrire un ordre de paiement sous forme d'une lettre administrative qui sera envoyée via la poste. Ordre de paiement. Ce mécanisme est fait par la technique de sérialisation. On va dans le dossier de notre projet. Ministère. Lettre. Voilà. La lettre est bien écrite. À monsieur ou une amende de 130 km. Il suffit de l'imprimer et l'envoyer vers le conducteur, vers son adresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre vision et à tout à l'heure. Merci.